Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo concernant la nouvelle lune en Cancer, mes amis, pour le 10 juillet. Alors j'avais très envie déjà de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'avais envie de vous faire ce cadeau pour voir un petit peu quelles vont être les énergies, qu'est-ce qui ça va bousculer en nous. Qu'est-ce qui va se transformer aussi par rapport à cette énergie de nouvelle lune en Cancer? Le Cancer, un signe d'eau, sa planète c'est la lune, donc c'est les émotions, la lune, ce sont aussi la purification. Donc on va très certainement, c'est sûr, avoir des choses à travailler, à purifier pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Mais quelles sont ces émotions qui vont revenir nous toucher, nous titiller, nous bousculer? Parce que je sens que ça va être une nouvelle lune assez émotionnellement secouante. Pardon. En tout cas, je voulais vous faire des petits bisous à vous. Je pense que vous préparez vos vacances. Alors profitez bien, reposez-vous bien et profitez du soleil. C'est pas tellement le cas en ce moment, mais on a toujours espoir, hein. Je tiens à remercier à toutes mes abonnés, mes petites abonnées, mes petits abonnés. Je vous remercie de votre fidélité. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Et ceux et celles qui passent pour essayer de m'écouter, j'espère que vous allez apprécier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à partager, à me laisser un petit commentaire. Je vous remercie en tout cas de tous vos commentaires qui sont bienveillants. Parfois, il n'y en a pas, mais je les signale, je les bloque et je les supprime. Je ne veux absolument pas leur donner ce plaisir d'évoquer ces personnes parce que ça ne m'intéresse pas. Je préfère vous, mes chouchous, parce que moi, je vous aime et il n'y a que de l'amour entre nous. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Allez, on y va. On va regarder un petit peu quelles sont ces énergies lunaires, oui, en Cancer, qui vont se déverser sur nous et qu'est-ce que ça va provoquer en nous. Alors, dans un premier temps, moi, je voulais prendre un petit message. Je vous montre la carte de la nouvelle lune en Cancer. Regardez comme c'est joli. Euh, Je verrai. Pour l'instant, j'ai envie de prendre un message de l'univers de Crayon pour voir quel message l'univers, à la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, chacun a comme message pour nous là dans cette période du 10 juillet. Hein, la pleine lune, ça peut être un petit peu avant, pendant, après, hein, que l'on reçoit les énergies, hein. Ça dépend aussi de votre sensibilité. Bien sûr, je ne suis pas astrologue, non, mais voilà, je sais que c'est le 10 juillet. Puis vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes parfaitement imparfaits. Et c'est ce que j'aime dans les gens. C'est qu'on est parfaitement imparfait. Et tant mieux. Parce que qu'est-ce que ça serait embêtant, une personne parfaite. Vous savez, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont parfaits. Bon, ok, moi je suis pas contrariante. Pas du tout. Vous savez, chacun pense ce qu'il veut, hein. C'est pas grave. On y va? Alors, le message, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus enrichissant d'avoir des messages de nos anges. C'est celle-ci, c'est marrant. Qu'est-ce que nous avons? Appartenance au Créateur.
informations, nos intuitions, mais aussi pour reprendre confiance en nous, c'est sûr, mais reprendre conscience de qui nous sommes vraiment. Nous sommes une partie de la source, hein. Nous faisons partie du Créateur, nous sommes un petit bout d'étoile, un petit bout de la source, et tous, nous sommes égaux là-dessus, hein, il n'y a pas de problème. Et comme on a perdu la mémoire en venant sur Terre, parce que nous avons à traverser des situations avec, on a dû demander hein, de ressentir telle et telle émotion, et c'est plutôt difficile, hein, ça, oui, très dur. Mais là, on nous demande de faire le contraire, de laisser les émotions et d'être dans le ressenti. Donc, on travaille sur soi pour justement atténuer ces ressentis, ces émotions qui peuvent, ces émotions plutôt qui sont affligeantes, bloquantes, comme la peur, comme l'angoisse, comme le doute, le sabotage aussi de soi-même, vous voyez, avec des pensées limitantes. Donc, on amincit ce filtre pour vraiment recevoir directement cette énergie de la source. On nous rappelle, tu fais partie du Créateur. Tu as autant de pouvoir, mais tu n'en es pas consciente. Donc on va peut-être, oui, être piqué, on va voir, par certaines situations, certaines personnes qui vont faire ressurgir des émotions comme la peur, le stress ou le manque de confiance, des choses comme ça, vous voyez. Mais n'oubliez pas que vous appartenez au Créateur et que, en fait, il ne faudra pas avoir peur. Il va falloir faire un travail de lâcher prise et de transformer vos peurs, je vous le dis tout de suite, en amour. Et ne jamais oublier, gardez bien en tête, vous appartenez au Créateur. Donc vous êtes des êtres lumineux, vous êtes des êtres uniques, exceptionnels, mais on est tous connectés pour faire quelque chose de bien sur Terre, hein. C'est magnifique, hein. Il y a beaucoup de spiritualité, hein. Donc parmi vous, il va peut-être tout le monde, hein, je dirais, vous êtes tous spirituels. À chacun sa spiritualité. Il ne suffit pas d'appartenir à une religion ou à une philosophie ou à un truc pour avoir une spiritualité. Chacun travaille à sa manière, chacun pense avec son propre vécu, ses propres ressentis. Voilà, moi je n'aime pas, comment dirais-je, voilà, dire des jolies phrases, c'est très facile, mais il faut déjà les appliquer, c'est tout. Donc c'est bien de dire des choses aux autres, mais il faut déjà l'expérimenter soi-même, être dans cette émotion, sinon on se tait, c'est tout. Sinon c'est très facile, hein. On prend un texte, puis allez, je vous le redis, ah oui, je n'aime pas ce côté où on peut se faire passer pour quelqu'un de très spirituel. Et en fait, c'est fou. Il faut vraiment être sincère avec soi-même. Il faut vraiment être authentique avec soi-même pour l'être avec les autres. Moi, c'est ma philosophie, vous voyez. Parce que ce que je vais vous donner, ce que je vais vous transmettre, c'est vraiment avec une pure authenticité et sincère. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc, appartenance au Créateur, c'est quelque chose, vous êtes des êtres de lumière. Vous avez une grande force, un grand pouvoir. Il y a l'intuition. L'intuition est très importante. Je vous dis toujours, écoutez votre petite voix intérieure. Et c'est vrai, vous êtes entouré aussi. Regardez, ici, il y a un cercle. Vous voyez, on ne voit pas tout, mais il y a un cercle d'êtres de lumière très très élevé. Les archanges, vos anges, vos guides, bien sûr. Il peut y avoir aussi des êtres de vos ancêtres. Ça peut être aussi des êtres d'autres planètes, hein, des étoiles. Vous êtes très entourés. Parce que là, vous voyez, on dirait un œil. Vous allez voir les choses qui ne fonctionnent plus, qui ne vont plus dans votre vie, ou qui ne vont plus dans vous. Vous voulez vous en débarrasser. Ça va être clair. Vous voyez? On va vous mettre le doigt dessus, le nez dessus. Vous voyez? Vous êtes porteur de lumière. Ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Bien sûr que vous êtes porteur de lumière. Et je dirais que là, il y a un travail très spirituel sur vous-même pour vraiment être
pour être ce que vous êtes et aller dans un chemin, une direction vers votre mission de vie. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont bien sûr encore un travail à faire pour être porteurs de lumière, pour apporter aux autres à, à acquérir justement, à comprendre. Porteur de lumière, c'est quoi? C'est déjà être lumière, être soi-même, être bienveillant avec soi-même. On est bienveillant avec les autres lorsqu'on est bienveillant avec soi-même, être authentique, être sincère avec soi-même et on l'est avec les autres. C'est être bienveillant parce que là, il y a peut-être des choses qui vont piquer. Alors, ça peut être des personnes, vous pouvez peut-être, certaines personnes peuvent être entourées de gens qui critiquent, hum, en fait, quand quelqu'un critique, ça vous fait baisser votre taux vibratoire. Ces personnes vous mettent dans une énergie, leur énergie, et vous pouvez vous observer à devenir comme eux. Il y a un mimétisme social, si vous voulez. Vous voyez? Non. Arrêtez ça tout de suite. Non. Parce qu'en fait, vous ralentissez votre éveil spirituel, votre évolution spirituelle. Quand je vous dis qu'il faut être vous-même, tant pis si c'est la famille qui est comme ça, ou des amis que vous connaissez depuis longtemps. Non, ils ne sont pas sur votre chemin. Ils ne sont pas sur le même chemin, je veux dire. Vous voyez? Il va falloir lâcher prise, on me dit. Lâcher prise, être doux avec vous-même, parce qu'il y a quand même des personnes qui ont été fatiguées, qui ont été au ralenti, au calme. Croyez-moi que là, il y a une grosse, il y a un gros, ouais, une grosse vague, on me dit, comme un tsunami qui arrive, hein. On a intérêt à bien respirer à fond, les petits là, hein, mes petits anges, hein. Oui, il va falloir bien respirer à fond, accueillir. Mais là, je sens qu'on va vous montrer, voilà, ce qui ne va pas et ce qu'il faut changer. De toute façon, vous allez être poussé à le faire, hein. Et n'oubliez pas que en faisant ça, en faisant votre travail, vous allez être lumineux et lumineuse et vous allez être quelque part des phares, des guides. Parce que les autres, d'autres personnes qui évoluent mais peut-être plus lentement, c'est à chacun son rythme. Bien sûr, dans la vie, il faut être patient. Il faut être patient. C'est chaque chose en son temps, étape par étape. Moi, mes guides, mes guides me disent que vous êtes trop impatient. Vous voulez brûler des étapes, mais ils me donnent l'exemple d'un train. Vous pouvez arriver 2 heures à l'avance. Si le train est pas là, vous ne pouvez pas entrer dedans et partir. Mais là, c'est la même chose. Nouvelle lune en cancer pour lâcher prise sur des ressentis, sur des émotions, pardon. C'est pas sur les ressentis, c'est sur des émotions. Vous allez libérer vos ancêtres et vos proches qui sont au paradis. C'est ça qu'ils vous disent.
Donc on a quand même une certaine responsabilité, hein. Je veux pas vous accabler, mais voilà. Regardez cette douceur et cet amour pour nous guérir. Vous voyez ce rose et le vert? Il y a des guérisons là. C'est super, hein. Tant mieux. C'est ce qu'on veut, hein, nous. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Réussir. Magnifique. C'est beau, il y a encore du vert, là il y a du jaune, il y a du orange, les chakras vont se nettoyer. Il y a des chakras racines qui va se nettoyer du cœur aussi, bien sûr. Regardez toutes ces guérisons. Là, il y a certaines personnes aussi qui ont tourné en rond là au niveau du travail ou qui ont été au ralenti, qui ont eu beaucoup d'idées. Il y a des personnes très créatrices qui ont peut-être mis en place des choses et ça vous a peut-être énervé de ne pas les voir se concrétiser. Ça va le faire, hein, on vous dit réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès, suivre ton cœur. Pour réussir, il faut suivre votre cœur. Je sens aussi qu'il y a des personnes qui ont peut-être peur de se lancer dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel, par exemple, pour être indépendant. On vous dit qu'il y aura la réussite. Parce que c'est quelque chose qui vous rend heureux, qui fait vibrer votre cœur. Et on vous dit d'aller vers ça. Il va falloir aussi, pour certaines personnes, c'est ce que je ressens, hein. Si tu savais comment tu es aimé, pardon. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source et tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie, une grande reconnaissance. Sois reconnaissante et reconnaissant envers toi-même. Arrête de te retourner vers le passé, sauf pour faire un bilan de tout ce que tu as accompli. Oui, maintenant il va falloir se tourner vers l'avenir, vers demain, vers tes projets, vers tes envies, vers tes goûts, vers tout ce qui te fait vibrer. Tu es aimé, donc tu es protégé, donc tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout. Je vais quand même tirer une petite carte là de la lunologie pour voir un petit peu. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et ça, c'est parce qu'on va vous mettre le nez dessus. On va vous mettre vraiment, on va vous donner des réponses. Il va y avoir des révélations. On va vous dire, vous allez comprendre pourquoi vous avez traversé telle et telle chose, telle situation, telle difficile, bien sûr. Vous allez comprendre. Déjà, quand on a l'explication, quand on comprend, c'est la moitié de la guérison. Après, vous aurez l'autre boulot à faire, c'est de lâcher prise. Et vous allez en avoir des réponses, hein. C'est clair, hein. Ouais. Vous voyez, parce que dans cette carte, prenez le temps de souffler aussi, hein. Ok? Soyez doux et douce avec vous. Regardez sur cette carte, il y en a une qui a les yeux fermés. Elle ne voyait pas les choses. Ou elle n'a pas voulu. Et là, regardez, on lui ouvre les yeux, on la met face à son truc, hein. Le nez dedans, hein. On ne pourra pas éviter, hein. C'est pour ça que je vous dis que ça va être quand même... Waouh, 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 hein. Il est possible que vous ayez envie de pleurer, que vous ayez... Vous voyez? Mais aussi, attention, ben, pleurer, c'est pas grave. Mais aussi une grande envie de vous... d'aller souffler au bord de l'eau, au bord de l'océan, de regarder, d'écouter la nature, regarder les étoiles, la lune. Vous voyez? Il y a une approche, vous allez vous rapprocher davantage de la nature, de tout ce qui vous entoure, parce que vous êtes connectés, hein, mes petits anges. C'est beau, hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça va... Oui. Mais après, il faut un temps de guérison, bien sûr. Ça fait un petit moment qu'on l'a mis en place, ce temps de guérison, mais là, c'est encore récurrent, quoi, comme dirait l'autre, hein. C'est les trucs vraiment, peut-être aussi un truc de pardon à faire, un travail de pardon à faire, hein. C'est dur, hein. Pardonnez-vous d'abord, et après on peut pardonner à ceux qui nous ont fait mal.
Je dis pas que vous allez aller l'embrasser, sauter au cou, tout. Non, mais au moins vous serez libéré de ça, quoi. On va regarder avec l'oracle de la lune. Alors, au niveau des émotions, de ce que l'impact va faire avec cette énergie de la lune en cancer. Ouais. Il y a quand même une introspection, hein. J'ai l'impression que ça va permettre aussi à certaines personnes de couper avec des addictions ou avec des relations toxiques. C'est ce que je ressens. Net et clair. Et regardez comme cette lune est argentée. Beaucoup de rêves, beaucoup de... Peut-être aussi, vous allez peut-être vous ressentir fatigué, certes, mais aussi en insécurité. Elle va nous déstabiliser, la coquine. Dame Lune est une déesse très majestueuse, euh, très gracieuse, mais très fine. Elle va dans les petits coins là, sombres de notre être pour le nettoyer et lui mettre de la lumière. Merci, Madame Lune. Ouais. Vous voyez, vous devez lâcher des choses lourdes. Il y a une résilience. La résilience sera votre force. Et c'est en lâchant les choses du passé. De toute façon, vous allez être obligé de le faire. Nous allons être obligés de le faire. Ouais. Ça, c'est sûr. Hein. Oui. Il y a des personnes aussi qui vont retrouver une énergie, parce que là, je vois l'action. Qui vont retrouver leur énergie. Le masculin, c'est l'énergie, c'est le yang, c'est l'action. Ce que je ressens, c'est que, vous voyez, il y a des personnes très créatives qui ont mis des choses en place, où vous êtes sur un nouveau projet, et là, vous allez retrouver aussi votre énergie pour mener à bien votre projet, pour aller jusqu'au bout. Bon, c'est pas mal, hein? Très bien, hein? Il peut y avoir encore des doutes au niveau financier, des doutes au niveau de la famille, vous voyez, des relations aussi. Hein. Ouais. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir envie d'être libres, d'être débarrassées justement de ce poids. Alors allez-y, on le fait, hein, d'accord? On va le faire. Vous mettez tout dans les mains des anges, d'accord? Mais des fois, même si on fait ça, ça revient, hein? Donc, quand vous avez un travail de lâcher prise, mais aussi de pardon à faire, très certainement. Vous voyez? Il est temps de le faire. Là, pour moi, cette carte, c'est l'ancrage. Soyez bien ancré, bien connecté, et tout ça, ça va très bien se passer. Vous voyez, il y a une réalisation professionnelle hein, pour certains. Pour ceux qui cherchent un travail, il y a quelque chose de très bon là. Une nouvelle ouverture. Ayez confiance en vous parce que vous allez peut-être douter de vous. Non, non, ça va aller. Ok? Ouais. Vous allez devoir vous rééquilibrer, aussi trouver un équilibre dans tout ça. Ça va pas être facile. On va être perturbé, on va encore avoir des doutes, on va encore avoir les jetons, on va encore, voilà, te stresser. Ok? Allez marcher dans la nature. Ça coûte pas cher. Il y a de la nature partout. Allez marcher dans la nature. Ou si la mer n'est pas loin, allez marcher au bord de la mer. Regardez la beauté de la nature, mes amis, et reconnectez-vous à la nature, ça va vous aider. Ok? Ouais, c'est ce qu'on me dit. Hein. Protection, vous êtes protégés, mes amis. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Toute cette chose, cette traversée de cette nouvelle lune en cancer, c'est sûr qu'on va être perturbé. Il faudra voir les choses telles qu'elles sont, en face, bien en face, lucide, et travailler dessus. Ça, c'est ce c'est ce qu'on vous dit. Il y a de l'abondance hein, qui arrive. L'abondance créative, l'abondance sentimentale, l'abondance aussi au niveau financier, ça va aller. Hein. Même si vous avez des doutes et que il peut y avoir des petits événements qui vous déstabilisent, ayez confiance en l'univers. Pourquoi? Parce que
Il y a un travail de pardon à faire, de vous pardonner, vous. Si vous avez peur, si vous êtes stressé, il faut demander à l'archange Michael de transformer vos peurs, vos doutes, votre stress en amour. Et de lui demander de vous protéger, de vous conforter. Il va le faire. Tes richesses, tu vois, tes richesses intérieures. On revient toujours à cette... vous êtes porteur de lumière et vous appartenez au Créateur. N'oubliez jamais ça, mes petits anges. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher, tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. En fait, c'est très inconfortable, très fatigant aussi, hein, toutes ces énergies qui peuvent remonter, mais c'est aussi un cadeau pour justement se débarrasser de tout ça et de faire la clarté en soi. L'étincelle. Acceptation, confiance, renouveau, protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi et as-tu confiance en elle? Ressente-toi, donc ancrage, et trouve la vie en toi, l'étincelle qui s'allume en toi. C'est exactement ça en fait, hein. On vous dit d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur, et enfin une bonne fois pour toutes, parce que là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent bloquées parce qu'ils veulent partir et puis oh, j'ai pas assez les moyens, je n'y arriverai pas, vous voyez. Et là on va vous mettre devant face à ce que vous souhaitez et qui sera bénéfique pour vous parce que vous le sentez avec votre cœur et ça fait longtemps que vous attendez. Et en fait, on va vous montrer peut-être aussi qu'il y a d'autres possibilités que la voie, c'est pas la voie légale, c'est la voie ordinaire, ordinaire. Vous voyez, par exemple, si vous voulez déménager au bord de la mer, vous êtes en train de vous dire non, je peux pas, ça coûte trop cher, je trouve pas, j'aurai pas les moyens, gna, 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 gna. Vous voyez? Et puis, il suffit de rencontrer une bonne personne au bon moment, au bon endroit. Cette personne a une maison au bord de la mer, elle est OK pour vous la louer, pas trop cher. Allez, hop, ça se fait, hein. Les miracles existent, OK? Les miracles existent. Et il faut toujours s'attacher à ses rêves. Si vous souhaitez ça avec votre cœur, vous l'aurez. C'est sûr et certain. Mais là, ça va quand même beaucoup déstabiliser. Ça va nous déstabiliser. Mais ça va nous faire face, ça va nous mettre face à nos émotions, aux peurs, au stress, au niveau de l'argent, au niveau de l'amour, au niveau de la famille, au niveau du boulot, vous voyez? Et c'est le moment de régler, c'est le moment de soigner, c'est le moment de se détacher définitivement de ces peurs-là. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont des addictions. C'est pareil, hein, quand on a des addictions à l'alcool, la drogue ou autre chose, n'importe quoi, hein, ça vous fiche et ça vous bloque dans votre évolution spirituelle. Oh, vous avez vu, elle a volé. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, regardez l'illumination, mes amis. Illumination, hein. Il y a des choses qui vont venir en notre... Mais alors, ça va être des révélations, mais récurrentes, hein. Je vous le dis pas, hein. Et si on fait bien notre travail, ben, après, les choses sont claires. On est débarrassé une bonne fois pour toutes. On peut continuer notre travail, notre chemin. Je veux dire, vous avez le succès, hein. L'illumination, le succès. Mais il y a encore un travail d'introspection, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Vous avez la force et le courage. Vous êtes braves, on est braves. Je ne sais pas trop ce mot, mais c'est ce qu'on m'envoie. Vous allez vraiment vous ressentir les énergies qu'on est connecté à la terre, aux animaux. Vous allez ressentir, hein, très fortement ça. Moi, c'est ce que je ressens. Ça va être riche, hein, aussi, hein, comme période, hein.
Moi, pour moi, ouais, on est protégé. Hein, il y a la protection, il y a la puissance, il y a la force aussi. Mais c'est vrai que ça va. On est peut-être bien ancré, mais vous voyez, il y a quand même des choses là qui vont encore nous perturber. Hein. Ça, c'est sûr. Mais ça va être récurrent. Mais c'est vraiment pour nettoyer toutes ces choses, ces peurs qu'on a pour l'argent, pour le travail, ça sert à rien. On va lâcher prise là-dessus. Et on va se diriger vers les choses qui nous font vibrer, tout simplement. Vous voyez, sans se prendre la tête. Parce qu'il y a des personnes qui sont très protégées, protecteurs, et qui sont là pour guider les autres sur leur vrai chemin. C'est des anges protecteurs qui sont sur Terre. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Donc c'est beau. Hein. La liberté, regardez. La liberté de penser, j'adore cette chanson. La liberté d'agir avec son cœur. Je vous l'ai dit, il faut penser avec son cœur. Il faut agir avec votre tête aussi. Il faut sentir avec votre tête, pardon, et agir avec votre cœur. C'est ça. C'est fou. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire, mes petits amours? Je vais vous faire l'oracle de la vibration. La haute vibration. Alors, dans quel sens ça va faire monter notre vibration à nous? Avec cette nouvelle lune. À chaque fois, je dis pleine lune. Il y en a qui vont pas être contents. Et bah oui, il y a la transformation. On est en pleine... On va vraiment... wow. Mais c'est aussi parce qu'on a besoin de nouveautés dans notre vie. De beauté, de nouveauté. Ça va le faire, hein. C'est beau, hein. Ouais, ouais. Pensez à ça. Vous avez besoin de nouveautés. Alors allez-y bosser. Ça va être super. Pas facile, hein. On a la force. Vous avez la force, mes amis, pour le faire. Magnifique. La passion. C'est l'amour. La passion de votre travail, la passion de la vie, de la joie. La passion, ça peut être sentimental aussi, hein, bien sûr, mais d'une personne. Hein. Mais la passion de ce que vous faites. La passion aussi que vous mettez dans votre travail, artistique ou autre. Hein. Tout repose sur l'amour et sur la force de l'amour, le cœur. On va regarder avec l'ange indigo. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'ange? L'ange indigo, c'était pas bien. Oh là là, elles sont... on va mieux les mélanger. Hein. Parce que disons, c'était collé. Hein. C'est le temps qui illumine. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu as à nous dire, l'ange indigo, avec cette nouvelle lune en cancer? La confiance. N'oubliez pas, il faut avoir confiance en l'univers, confiance en vos anges. Parce que notre confiance, elle va être ébranlée, hein, ça c'est sûr. Vous voyez? Et il a quand même, vous voyez, il a la lune dans les mains. Vous voyez? C'est notre confiance qui va être aussi perturbée. Gardez confiance, mes amis. Quoi d'autre? Petit ange indigo. Pour cette nouvelle lune en cancer, quel conseil? Quelle force on peut avoir aussi? Quelle force il peut nous donner, cet ange, pendant cette période? Il est temps de créer. Il est temps de créer votre propre vie, avec votre cœur, avec passion. Ayez confiance, il y a des personnes ici qui sont très créatives, qui ont plein d'idées, qui ont peut-être mis en place des choses, et vous allez les réaliser, vous allez les concrétiser, ça c'est sûr, ayez confiance. Mais il y aura encore d'autres projets, hein, d'autres choses que vous allez créer. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui créent une entreprise ou qui créent son propre poste, hein, et c'est bon, ayez confiance en vous. Vous avez l'archange Michael avec vous, hein, ok? Tout à l'heure, je vous ai dit, appelez-le. Hein. L'archange Michael est avec vous. Hein. Si c'est juste, si le chemin que vous prenez est juste, l'archange Michael, il vous protège, il est à vos côtés. Et acceptation. Je vous l'ai dit, hein, accueillir les émotions. Vous allez avoir aussi des réponses. Pourquoi vous ressentez, pourquoi vous avez peur de ça? Pourquoi vous avez toujours cette fragilité par rapport à cet événement ou dans le travail, dans l'amour? Vous voyez, acceptez
Et vous allez avoir des réponses, hein. Acceptez-les et lâchez prise. Ok? Mais je sais, c'est un exercice, c'est une pratique qui n'est pas facile, mais on va y arriver. Faites un vœu, mes enfants, là. Oh, faites un vœu, mes amis. Vous êtes protégés, regardez, vous avez les étoiles, vous êtes protégés, guidés. Ok? Waouh, waouh, waouh. On va regarder, alors on va demander un petit message aussi, parce que j'aime bien, on va demander un petit message de l'archange Michael, parce que il est très important, l'archange Michael, c'est le chef des archanges et des travailleurs de lumière, des artisans de lumière. C'est quoi les artisans de lumière? Ben, c'est nous. On essaye d'apporter notre lumière pour que les autres refassent briller la leur. Voilà les artisans de lumière. Mais on travaille beaucoup sur nous aussi, c'est normal. On est tous dans le même bateau, hein, vous savez. Alors, quel est le message de l'archange Michael? Respectez-vous. Sa prière, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous. C'est derrière. Hein. Faut avancer, mes amis. Faut y aller là. Ok? C'est le temps de la guérison, n'oubliez pas. Le temps de la guérison, hein, pour après être vraiment sur notre chemin, notre mission de vie. C'est ça, c'est ce que l'on souhaite. Hein. Et oui. Allez, un petit message des anges, des archanges. On a l'archange Uriel, signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. C'est beau, hein? Donc, ayez confiance, hein, mes amis, n'ayez pas peur, hein? Ok? Il faut vraiment s'écouter. Il faut vraiment aller dans la direction que l'on vous pousse. Oui, j'avais sorti celui-ci, la sagesse des royaumes cachés. On va regarder un petit peu. Alors, l'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure. Vous voyez, on est en pleine évolution spirituelle et vous allez recevoir des intuitions, des messages de l'au-delà. Hein. Non, mais c'est très important parce qu'on est très très connecté, mais avec des êtres hautement, avec une haute vibration. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Les fantômes affamés. Tu vois, il y a les obsessions, les pénuries de conscience, l'attachement à des énergies, des émotions passées. Vous voyez, on est vraiment entre les deux. Hein. Vous voyez, on est bien, là tout va bien, on croit que on a tout machiné, tout travaillé. Non, il y a des choses qui vont revenir. Hein. Mais ayez confiance en l'univers et ayez confiance en vous. Allez dans la nature, respirez et surtout soyez doux avec vous-même. N'allez pas trop vite non plus. Ok? Donc ça va être quand même une énergie assez... Tiens, on va faire celui-ci pour voir un petit peu concrètement dans votre quotidien qu'est-ce que cette nouvelle lune en cancer va apporter
dans le quotidien, parce qu'on a le quotidien aussi, hein. Bah oui, on va s'ancrer, mais il va y avoir des déménagements, des départs, hein. Il y a des décisions importantes qui vont être prises. On prend un nouvel envol, hein. Et vous êtes guidé ailleurs, hein. Il y a des changements au niveau professionnel. Pour ceux et celles qui cherchent un travail, vous allez trouver, mes amis. Il y aura peut-être un déplacement à faire, un déplacement un petit peu, pas de 100 km, hein, mais peut-être 30 km à faire, hein, pour aller bosser, hein. En tout cas, vous êtes protégé et guidé. Ouais, il y a une bonne nouvelle. Il y a vraiment des très très bonnes nouvelles qui vous parviennent. Vous voyez, par courrier. Il y a des révélations sur vous-même, hein, sur des choses qui vous bloquent, ouais, sur des ennemis, sur des gens qui ne conviennent plus, qui vous conviennent plus aussi. Vous voyez, on va venir nous titiller quand même, hein. Il y a un nouveau contrat, il sera question aussi pour certaines personnes d'un partenariat au niveau professionnel. On va s'associer, on va faire quelque chose avec quelqu'un de sa famille ou une amie, hein. Vous voyez, c'est vraiment un cycle qui se termine, parce que là, il y a la mort, mais c'est une carte de transformation. Quand quelque chose s'arrête, c'est pour redémarrer quelque chose de nouveau. Et c'est sur la Lune qu'on est protégé, guidé. Ok? Ouais. Il y a des changements de destination ou de pensée, où on va avoir envie d'autres choses, mais ça peut être aussi beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles idées créatrices. Il y a l'amour aussi, hein. Il y a des personnes qui vont rencontrer l'amour, là, c'est des contrats d'âme à âme ou flammes jumelles, hein. C'est vrai qu'on va être quand même un petit peu, on va avoir encore un travail d'introspection, hein. Mais il y a la chance avec vous, vous êtes protégés, hein. Beaucoup de discussions, beaucoup de nouvelles, beaucoup de messages. Donc c'est bon, hein. Voilà mes petits amis pour cette nouvelle lune en Cancer pour le 10 juillet. Je vous souhaite un bon courage, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse tous.